되네. 갈라 그러다. Bonjour. Depuis 4 heures, un mois, un mois de plus, un mois et demi, 2 mois. Ouais, depuis Péba, 2 mois. Vous me manquez beaucoup. Ça s'est bien passé pendant 2 mois. Ça dépend de vous. Ouais. Ça dépend de vous. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont sous-sol, râle, ça dépend de vous. Si on a pu pratiquer bien, ça s'est bien passé. Si on a passé blabla, ce n'est pas ça. Ce n'est pas passé bien. C'est pas bien passé. Donc, comment ça s'est passé, vous savez. Aujourd'hui, on commence le Pépa. Donc, on va essayer de faire mieux qu'avant. Ouais. Jusqu'à maintenant, on a passé. Comment ça s'est passé, on ne sait pas. Mais à partir de maintenant, on doit faire, essayer de faire, alors, pratiquer bien, changer l'esprit et donner du sens. Voilà. Si on est dans le milieu tourné, on a obtenu précieuse connaissance, mais c'est n'utilise pas. C'est c'est dommage. Dommage, c'est dommage. Donc, essayez. Moi aussi, je vais essayer. Vous aussi, essayez de faire meilleur. D'abord, on va essayer de faire motivation pour cette journée. Sera cette journée passée, lundi matin. On va faire de notre mieux. Alors, on va faire de notre mieux pour que la journée se passe bien. Ou se passe au mieux. Se passe mieux. Se passe au mieux. Se passe au mieux. On va journée. Se passe au mieux. 야, 다 발라발라 다 삼로 야고 당셨어. 당가라 동문에 전에. 스스로도 받 가르래도 삼로지 당셨어. Réfléchissons à ce que nous souhaitons. 믿어봐도 가르래도
Et au contraire, pensons à ce que nous ne souhaitons pas. C'est quoi que nous ne voulons pas, que nous ne souhaitons pas? 삼노당기나 동네 부드면 되고 말이야. À la réflexion, on se rend compte qu'on ne va pas faire l'expérience de la moindre forme de souffrance, aussi insignifiante soit-elle. 그래도 말합니다. C'est vrai ou non? 내와 너와 관계도 관계입니다. Est-ce que le bien-être, le bonheur que l'on éprouve nous comble, nous satisfait pleinement, oui ou non? 삼노도 당기나 내와 되고 말이야. 내와 되야 안되네 뉴뉴지 다 가서 지게 너와 관계가 말이야. 내와 야부지고 말이야. Nous voulons, quand nous y réfléchissons, nous voulons le bonheur, le bien-être, et le bonheur dont nous faisons l'expérience ici et là nous laisse insatisfaits. Il ne nous comble jamais, on n'en éprouve jamais comme on l'attendrait finalement. Il ne nous comble jamais complètement. 다지 말은 사마 지고래서 내와 너와 막한바 동네 민도 동네 참모자면 민도바 사마 지고래서. Et en ce sens, nous sommes complètement semblables, analogues les uns aux autres. Nous ne sommes jamais complètement comblés, complètement satisfaits de l'expérience de bonheur, de bien-être que nous faisons. Et nous redoutons finalement pareillement la moindre expérience de souffrance, aussi insignifiante soit-elle. 얘네요. 동네 누구요 말때 말한도 강조네 동네 주줍댕이라고 지어랬어. Toutefois, alors que nous ne voulons absolument pas faire d'expérience d'inconfort, de souffrance, on pourrait dire en toute conscience finalement, pas délibérément, mais quelque part en toute conscience, en pleine acceptation finalement, nous ne faisons qu'accumuler, qu'agir en fait, de sorte à accumuler de nouvelles causes de souffrance. La cause de la souffrance ne réside pas à l'extérieur, elle est bien à notre fort intérieur, elle demeure bien à notre fort intérieur. Tous ces facteurs, qu'il s'agisse de l'orgueil, qu'il s'agisse de la colère, qu'il s'agisse de la jalousie, tous ces facteurs de l'attachement, tous ces facteurs, on pourrait dire, nous les hébergeons intérieurement. Et nous n'agissons pas vraiment en vue de les réduire. Et au lieu même de tendre justement à les réduire, à les diminuer, au contraire, nous agissons finalement, nous agissons sous leur emprise finalement, nous les utilisons, on peut dire. Nous en servons de ces facteurs.
시행을 통준치로 루도 Et si tant est que l'on développe quelques qualités, voire quelques qualités par exemple relativement au dharma, en tout cas qui en relation avec une éventuelle pratique ou compréhension du dharma, cette qualité suffit finalement, la prise de conscience de cette qualité en nous suffit à ce que s'élève davantage, ce que se renforce notre orgueil et que s'élève un sentiment de condescendance vis-à-vis des autres. Donc. Autant de causes de souffrance ici encore. Et ainsi, donc, continuellement, finalement, nous vivons et agissons sous le coup, sous l'emprise donc, de l'orgueil, de la jalousie, de l'aversion, la colère, l'attachement et autres, continuellement. Et tant que nous ne cherchons pas à réduire, à diminuer ces différents facteurs, il est vain d'escompter finalement de réduire tout simplement ces causes de souffrance. C'est la raison pour laquelle on est invité dans toutes nos actions. J'observerai mon esprit dans toutes mes c'est le troisième quatrain de la transformation de l'esprit en 8 vers de l'Angri Tampa. Dans toutes mes actions, j'observerai mon esprit et en fait, percevant des perturbations donc néfastes à moi-même et à autrui, je les affronterai et les combattrai avec force. Il me manque un mot de transition, désolé. Et constatons en fait que jusqu'à présent, nous avons agi finalement ainsi, en laissant l'état ces facteurs. Alors que les bienfaits du dharma, les bienfaits de l'écoute du dharma, les bienfaits de la mise en œuvre, en pratique du dharma, visent justement à réduire de tels facteurs. Parce qu'au fond, plus au contraire, nous aspirons au bonheur, au bien-être. Et interrogeons-nous de savoir finalement quelles sont les causes qui concourent au bonheur, au bien-être. Kangi? Kokap tutsu. Ah, sosomitse-là. Interrogeons-nous de savoir, en fait, dans notre vie, finalement, dans ce que nous vivons, à quel moment, finalement, à quelles occasions nous nous donnons les moyens on peut dire ainsi, nous donnons les moyens de créer des causes de bonheur, de bien-être. Et lorsque nous regardons, nous nous rendons compte en fait que sont très rares finalement ces occasions-là, ces moments-là. Prenons conscience que chaque jour finalement ce temps est ainsi dévolu donc donc on peut dire littéralement pratiquer le dharma, mettre en œuvre le dharma est infime. Et que tout le reste du temps finalement nous faisons différentes choses finalement.
durant ce laps de temps plus long, finalement, durant lequel nous nous adonnons à de multiples choses, dans quelle mesure, finalement, ce que nous faisons relève vraiment du Dharma, relève purement du Dharma, ça reste à voir. 대표다고 야구 맞춰봐인다. 말한도 탄다. 녀모 총으로 좀 맞아야 돼. 좀 된대랬어. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le plus clair du temps, ce que nous faisons ne relève pas vraiment, pas purement, pas complètement du Dharma. C'est la raison pour laquelle nos facteurs, ainsi, nos perturbateurs, restent en l'état et n'ont pu encore décroître. 단동아지 체론로야. 통준 체론로야. Et qui plus est, même notre orgueil, par contre, a pu aller en se renforçant. Notre sensation de mépris, par exemple, lui-même a pu se renforcer. 다 편집. Devant ce constat, donc, prenons cette résolution de ne plus agir ainsi, finalement, nous laisser aller à agir de la sorte. Et soyons déterminés à user du Dharma réellement, à en faire usage. Afin justement d'assouplir notre esprit, de le discipliner, de l'assouplir. Et pour ce faire, donc, soyons déterminés à garder en fait notre esprit. On pourrait dire garder un œil finalement sur notre esprit continuellement. Et cela durant tout le noctémère, pendant les 24 heures en fait, que l'on dorme ou non, peu importe. Parce que le dharma en fait ne se pratique pas que durant une période très courte de temps, mais bien sur 24 heures. Le dharma, on ne le pratique pas juste un petit peu le matin, on ouvre un petit peu éventuellement le soir, et puis le reste du temps, après on l'oublie. C'est pas comme ça qu'on s'y relie. Mais réellement en s'y adonnant, donc continuellement, en fait, durant la nuit et jour, finalement. Et cela, c'est ce que nous devons faire dès maintenant, durant cette vie, alors que nous avons ces conditions. En particulier parce que nous bénéficions donc des conditions offertes par un tel support. C'est a fortiori maintenant qu'il nous faut le faire. Parce que nous jouissons finalement de conditions exceptionnelles. Nous avons rencontré la doctrine du Bouddha. Et rencontré Et nous avons eu l'heure de rencontrer ce qu'il est extrêmement difficile de rencontrer, à savoir ce qu'on pourrait traduire par un ami de bien, c'est-à-dire un maître spirituel, qu'il s'agisse de sa sainteté, le Dalai Lama, de Lama Zopa Rinpoche, ou de n'importe quel maître personnel. Nous avons eu l'heure, finalement, de rencontrer de tels êtres ou un tel être. Kanki. Et de ce fait, au vu de telles conditions, finalement, nous sommes ici, finalement, sur un seuil qui, selon ce que nous allons en faire, nous permet de nous développer, ou au contraire, finalement, de tomber. De retomber. Et de cela, il nous faut en gagner une certitude. Il nous faut être intimement convaincu de cela. De réaliser que nous avons la capacité, en fait, donc sous-entendu, de nous améliorer ici. Alors cette aptitude, cette capacité, il nous faut nous en servir.
미기 미세 촐라마담바 치기야 미세 텐다담바 치기야 삼쇼스. Aussi, nous pouvons ici asseoir cette détermination. Tant que je dispose de telles conditions exceptionnelles, donc sur la base d'un tel que me permet en fait un tel support d'existence, je vais en fait utiliser au mieux cette existence pour lui donner tout son sens. En fait, et je vais m'employer qu'à cela désormais. Afin justement de réduire donc mon orgueil, ma jalousie, ma colère, mon aversion, mon attachement, etc. Et ça, c'est réellement l'engagement que je prends, j'en fais la promesse. C'est ma responsabilité. Pourquoi une telle détermination? Pourquoi prendre une telle responsabilité? C'est parce que, encore une fois, foncièrement, je veux être heureux, faire une expérience de bonheur, de bien-être qui me comble, et je ne veux pas faire l'expérience de la moindre forme de souffrance. Parce que de tels facteurs, si on les laisse en place, donc bien évidemment, a fortiori à long terme, ils nous sont délétères, mais même de façon immédiate, à court terme, ils nous font du tort. Parce que tant qu'ils sont présents, dès lors qu'ils sont présents, l'état manifeste, ils troublent notre esprit, ils l'agitent, ils le perturbent d'une manière ou d'une autre. Et on n'est pas heureux, forcément, dans ces moments-là. Et donc ce qui finalement ruine notre bien-être, notre bonheur, donc à long terme comme de manière immédiate, ceux-là même, donc, ce sont nos ennemis. Et il faut que je m'en occupe donc, de ces ennemis, de ces facteurs intérieurs, dès maintenant. Parce que si je ne le fais pas dès maintenant, en fait, je ne sais pas combien de temps il me reste. Pour l'heure, il est en fait que le plus clair de mon existence est passé, on pourrait dire en vain, finalement. Je n'en ai pas fait grand-chose. De ce point de vue-là. Et donc ici, la détermination, on peut dire, qui anticipe sur le futur, dans ce sens-là, donc détermination ici, c'est de ne pas en gaspiller, ne serait-ce qu'un instant désormais, de l'existence qu'il me reste à vivre. Et à ce stade, je réfléchis au fait que ma mort est inéluctable, que j'ignore complètement le moment de sa survenue, et que au moment de ma mort, la seule chose qui me sera utile, bénéfique, sera le dharma que j'aurai intégré. Ce qui m'amène finalement à cette conclusion que je dois absolument m'adonner finalement au dharma, utiliser le dharma et m'adonner finalement uniquement au dharma. 최대한 간듯이 제고도 3단계나 당가람도 수dim 넘버 타고 시지 만남 점함에 배 삼자 된듯이다 지 람라바스나 람두기 있나요 네 타르바삼 토토 그랬어
et afin donc d'utiliser ainsi maintenant le dharma, donc uniquement finalement le dharma de la manière la plus pure possible. Comment je dois m'y prendre, comment je m'y prends pour faire cela, c'est de développer l'éthique de la manière la plus pure possible, donc préserver l'éthique de la manière la plus pure, la plus irréprochable possible, formuler des prières, donc des aspirations, donc en vue d'obtenir de tels supports d'existence favorables, et m'adonner en d'autres termes, donc, ou en tout cas, si je m'adonne aux 3 entraînements supérieurs, donc en vertu de cela, je parviendrai à mettre un terme au cycle de mes existences, donc à m'extraire en d'autres termes du samsara, à me libérer. Donc ça, c'est quelque chose qui est à ma portée, quelque chose que je peux faire. Et si je le fais, est-ce que pour autant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est satisfaisant? Et à la réflexion, on se rend compte que non, pas complètement. Parce que ce faisant, donc oui, on s'assure soi-même une expérience donc de bonheur, on s'assure ainsi, ayant atteint la libération, une expérience de bonheur stable, de bonheur pérenne, mais cela finalement en faisant complètement fi de l'ensemble des êtres auxquels on doit tant, l'ensemble des êtres, donc nos mères, auxquels on doit infiniment, et on laisse complètement de côté ainsi les êtres, l'ensemble des êtres. Dans ce cas, on se retrouve exactement dans le cas de figure suivant, de soi-même voir ses parents en face de soi, donc en grande difficulté, abîmés par d'intenses souffrances, et soi-même donc être heureux à côté ou passer du bon temps à côté. C'est exactement la même configuration. Et l'on se rend compte qu'une telle aspiration, donc un tel objectif, finalement, est insatisfaisant. C'est insuffisant, discutablement. Ceci dit, pour l'heure, tant que mon esprit est encore sous le coup de cette importance donc si excessive qu'il ne cesse de s'accorder à lui-même, entre guillemets cet autochérissement, il lui est incapable donc de faire autrement. Tous, nous disons, tous les êtres, nos mères. Donc, ce sont des termes que nous utilisons. En fait, nous pensons à cela tous. Nous avons beau le dire, nous avons beau penser ainsi, tous les êtres, nos mères. Nous avons beau le dire, nous avons beau penser à tous les êtres, nos mères, il n'empêche que continuellement, finalement, notre fort intérieur, nous ne cessons finalement de nous accorder la primauté, finalement, et de ne cesser de nous accorder donc cette importance excessive à nous-mêmes. Uniquement dans les moments donc, où nous faisons quelques pratiques, quelques prières, nous pouvons penser quelques instants très furtifs à tous les êtres, nos mères, sinon le reste du temps, nous sommes exclusivement focalisés sur nous-mêmes. Aussi à ce stade, convient-il de considérer, donc d'un côté, justement les inconvénients, les travers de cette importance excessive que l'on ne cesse de s'accorder à soi, et d'un autre côté, les inconvénients, justement, qu'il y a à ne pas accorder davantage d'importance et de valeur aux autres. Comprenons bien que tout ce qui nous est arrivé d'indésirable jusqu'à présent, nous le devons justement à cette considération excessive que nous n'avons jamais cessé de nous accorder à nous-mêmes. Les choses indésirables qui nous arrivent temporairement, donc de manière temporaire, nous le devons à cette considération excessive.
수수수기 되더니 갈간도 줍대야 참아 레베 차차도 신진들 된 정말이었어. Et au contraire, tout ce que nous avons pu connaître donc d'agréable, de plaisant, toute expérience de bien-être, de bonheur dont nous avons pu faire l'expérience jusque-là, tout cela, nous la devons au fait d'avoir pu accorder ici ou là quelque importance à autrui. Lorsque nous prenons conscience de cela, alors là encore, nous sommes désormais résolus à ne plus nous accorder ainsi une telle importance excessive et au contraire donc à accorder davantage d'importance, donc de valeur aux autres. Et nous sommes résolus, donc déterminés, à intervertir finalement ce regard, ce positionnement, c'est-à-dire à intervertir, nous intervertir avec les autres, d'autres termes. En étant déterminé à n'agir que pour le bien d'autrui. Agir en faveur d'autrui, qu'est-ce que cela implique? Cela implique d'assouvir finalement le désir, l'aspiration profonde de tous les êtres. Or, quelle est cette aspiration? Elle est en tout point semblable à la nôtre, c'est-à-dire comme nous, tous les êtres ne sont jamais rassasiés, comblés du bonheur auquel ils aspirent, et au contraire redoutent la souffrance ou l'inconfort, aussi insignifiant soit-il. Et alors qu'ils redoutent la souffrance, donc sous ses formes même les plus ténues, ils ne cessent pour autant donc d'en accumuler continuellement de nouvelles causes. Il se jette. Alors qu'ils aspirent finalement à se détourner, finalement à rejeter la souffrance, ils s'y jettent éperdument, ils s'y jettent à corps perdu, en fait, littéralement. Ce que nous dit Shantideva. Il s'y jette à corps perdu, donc justement, du fait, en fait, de cette aspiration toujours à retirer le meilleur pour soi-même, et cela au détriment d'autrui, en faisant fi d'autrui, du fait également donc de ces facteurs qui ne cessent de troubler également leur esprit, à savoir leur orgueil, leur aversion, leur jalousie, leur attachement, etc. Aussi, à ce stade, aspirant à ce que tous les êtres puissent être débarrassés de la souffrance et de ses causes, suscitant ainsi notre compassion. Alors qu'ils aspirent au bonheur, du fait de leur confusion, de leur ignorance, ils en traitent ces causes comme ils le feraient de leur pire ennemi, nous dit encore Shantideva. Toutes ces causes de souffrance, finalement, toutes les causes de bonheur, de bien-être, il les néglige, finalement, il les délaisse.
Aussi, ici, aspirant à ce que tous les êtres puissent faire l'expérience du bonheur et en rassembler l'ensemble de ces causes, ici, générant notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela, agir dans ce sens. Or, une telle capacité, j'en suis encore dépourvu. Qui est en mesure de faire cela, un être qui est parvenu complètement à la bouddhéité, qui s'est complètement éveillé. Puisqu'il en est ainsi, je vais désormais, donc, considérant les inconvénients qu'il y a de m'accorder ainsi toujours autant d'importance, ou une importance si excessive, et considérant les avantages qu'il y a, donc, au contraire, d'accorder davantage d'importance à autrui, d'une part, je vais m'engager en fait à développer la compassion, développer la bienveillance, à générer, à engendrer l'esprit d'éveil, de sorte à ainsi être en mesure de parvenir à la bouddhéité afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres. Omer. Ainsi, je génère à ce stade donc la double aspiration, donc en vue d'être bénéfique à l'ensemble des êtres donc, qui ont été mes mères, le désir de parvenir à la bouddhéité, et cet esprit d'éveil qui s'est ainsi développé en moi, un esprit d'éveil relatif, donc, que l'on peut visualiser se matérialisant au centre de notre cœur sous l'aspect d'un disque de lune de couleur blanche. Je prends ensuite conscience en fait que tous les êtres vis-à-vis desquels j'ai développé cette aspiration, donc tous les êtres mémeurs vis-à-vis desquels j'ai développé cette aspiration, donc de leur être bénéfique, moi-même qui ai développé une telle aspiration, l'objectif vers lequel je tends, à savoir la bouddhéité, tous ces facteurs-là, tous ces phénomènes-là, en d'autres termes, sont interdépendants. Il n'est aucun de ces phénomènes ou aucun facteur, ces phénomènes, qui existerait de manière indépendante. L'indépendant, donc la non-dépendance, donc, serait comme les fleurs de l'espace. Aussi, n'est-il rien qui ne soit indépendant? N'existe-t-il rien qui ne soit... alors non, n'existe-t-il rien, en français, n'existe-t-il rien qui ne soit dépendant? Sous-entendu, tout est interdépendant.
puisque les choses ainsi sont dépendantes, elles n'existent pas de par elles-mêmes. Exister de par soi-même ou de par sa propre nature, en fait, est contraire au fait d'exister de manière interdépendante, d'exister en dépendance. Ainsi, tous les phénomènes, donc étant interdépendants, ils sont tous dénués d'une existence propre. Appréhendons à présent l'ensemble des existants, des phénomènes qu'ils relèvent du samsara ou du nirvana, de l'état au-delà de la souffrance, et voyons en fait combien ils sont vides, donc dénués d'une telle existence de leur propre côté. Combien ils sont vides. Cette perception, en fait, ici, donc du vide, de l'absence d'existence propre, donc de tous les phénomènes, se manifeste, se matérialise sous l'aspect d'un vajra de couleur blanche à 5 branches qui vient se poser verticalement sur le disque de lune à notre cœur. Qui symbolise en fait notre esprit d'éveil, notre bodhicitta dans sa forme ultime. Ces deux esprits d'éveil, donc deux esprits d'éveil relatifs et ultimes, donc qui viennent de poindre en mon esprit, je vais désormais en fait les considérer comme étant ma pratique principale ici consistant finalement à ne cesser par tous les moyens possibles donc de développer, d'accroître, d'intensifier, de stabiliser ces deux esprits d'éveil. Pour être en mesure de faire cela, il me faut renforcer à la fois donc mes accumulations et ma purification. C'est parce que justement nos accumulations et purifications sont insuffisantes encore que ces facteurs, ces esprits d'éveil ne peuvent pas s'élever, pas tant que ça. Et donc ça c'est essentiel de s'adonner aux accumulations et purifications. À présent, c'est la raison pour laquelle nous faisons apparaître en face de nous dans l'espace les objets de refuge. Ce qui est en essence, par nature, notre propre maître spirituel, nous lui donnons l'aspect, désormais, donc, du Bouddha Shakyamuni. Nous le faisons apparaître sous les traits du Bouddha Shakyamuni. Et nous visualisons qu'il est entouré, en fait, de l'ensemble des Bouddhas et Bodhisattvas, donc des trois temps et des 10 directions. Enfin, des 10 directions. Nous-mêmes, nous situons donc juste en face de lui, donc, et nous sommes entourés de l'ensemble des êtres, nos mères.
Et nous pensons que tous, donc à l'unisson, tous les êtres à nos côtés, à l'unisson, redoutant donc les souffrances spécifiques, donc à nos états propres et plus généralement les souffrances de l'ensemble du cycle des existences, nous nous tournons en fait vers les objets ainsi de refuge, leur prêtant en fait toute confiance pour nous protéger, donc nous protéger de ces différentes souffrances. Et nous nous tournons vers eux, donc les mains jointes, emplies de cette confiance. Et prenons refuge. Donc, et c'est dans cette disposition d'esprit-là donc, nous allons adresser la louange au Bouddha Shakyamuni, puis faire les prières habituelles. Lorsque nous adressons la louange au Bouddha Shakyamuni, si nous le pouvons, essayons de faire ces visualisations donc, de nectar et de lumière. C'est excellent. Parce que vous commencez à être rodé, donc voilà, c'est une option qui est intéressante. Page 73 dans le livre doré. Lama Damba Jamden, Dechin Shaba, Jumba Yang, Laba Zobe, Sanje, Riva, Dan Shabsu, Dem, Devara Shaba, Jidin, Chamba, Javo, Dove, Kalu, Juva, Lana, Meba, Lada, Menamje, Demba, Sanje, Jamden, Pejawa, Shaja, Tubala, Chatolo, Chuto, Chasochi, Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à un noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas.
À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhisoa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion, bas de la page. Kala jebe nejo tamba de unje de dunga ve todo jin to babo la mai boje ne so khando sala cha te lo aka samaranda chadara samaraya ve Aga samaranda chadara samaraya etaya ta gate gate parasangate bodhisoha baba kunjo sunje gaye dembe topji chir toba juji meba juji shiwa tage baje mendebe chore ngemba tamji shindo kore soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les souhaits être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Maintenant à la page 98 pour la courte offrande de mandala. Peje Joje
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique aux êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, le Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui possède la séparation, enseigner l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Grâce au connaisseur de tout, elle conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Grâce au connaisseur des voies, elle permet à ceux qui œuvrent bien des ailes d'accomplir leur but dans le monde. En sa parfaite possession, les sages enseignent la variété, dotée de tous les aspects. Devant la mère des Bouddhas et ses assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Ja. Tenez. 지단 님만에 다 가시징이 라인데 알아도 달리 소버질 냠도 덤버든데 와 네다 곰잡으랬어 야 곰잡으래 네 냠도 참면 냠도 되나 야 보시라요 그랬어 네가네 참면 곰자고 그래서 같이 주는 마든 바지 미좀니 곰잠 되기도스 어딘데라 많이 바지는 곰야디 개침불에 야버렸어 야버리되네 아 돼야디 개침불했어 디니자냠도 저기나 디니 룡아 이숨이 디바타야 제발 전부 열었어 네 남자 준데 라마도 근데 송그랬어
J'ai eu l'occasion déjà de vous le dire à quelques reprises. Lorsque nous sommes ensemble, en fait, et faisons ces pratiques ensemble, il est bon, en fait, de les réciter. Donc de les réciter à haute voix, pas forcément fort, mais de les réciter à haute voix, de les exprimer, là, et de ne pas simplement s'en tenir à une visualisation, une méditation intérieure, en fait. Souvenons-nous, en fait, que c'est l'occasion, dans de tels contextes, de pouvoir notamment faire des actions qui combinent en fait nos trois portes, notre corps, notre parole et notre esprit. Donc, et de telles actions donc, qui sont menées par le biais de ces trois portes, notre corps, parole et esprit, vont pouvoir nous permettre de purifier, d'éliminer nos méfaits notamment, et ceux notamment accumulés par le biais de nos trois portes aussi. Donc, pardon. Voilà. Donc l'idéal est de réciter donc à voix haute, tout en, alors idéalement bien sûr ensuite, visualisant, méditant ou en tout cas développant cette confiance, cette aspiration, etc. Six sampo shene song, ten sampo yila song res. Six sampo Shene songs. Kane dens. Ten sampo yila sams. Andi sambe kadu delo lugi des subsachini de war was. Shene songs kane dens. Ten sampo yila sams. Yila sam. Dembe kadu dela ya lugi subsachini de war was. Chadan lu nga yisum chadan tone. Dawachi le waris. Il est ainsi dit, des mots excellents, on va dire comme ça, des mots excellents, il convient de les formuler, de les énoncer, d'un sens excellent, il convient d'y amener son esprit, d'y réfléchir. Et donc c'est ce que nous pouvons faire en fait dans un tel contexte, étant entendu que quant à lui le corps de par la posture est tonique, il est alerte, et donc ainsi cette action est menée bel et bien menée par le biais de nos trois portes. Donc je vous l'ai dit ici et là déjà, donc je vous le rappelle. Et donc, en particulier, donc, les plus anciens d'entre vous, qui l'avaient donc probablement entendu donc, plusieurs fois, soyez-y, s'il vous plaît, attentifs. Parce qu'il se peut en plus quelquefois qu'on se place dans un état méditatif. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un état méditatif ou pas? C'est pas sûr. Est-ce que ça confine à l'indolence, à la somnolence? Je sais pas. Quelques-uns semblent avoir cette posture, avoir un corps qui montre cet état-là, donc je ne sais pas quoi. Et ça, ce n'est pas en fait une habitude, en fait, ou une coutume, enfin une habitude propre en fait aux Tibétains ou aux monastères tibétains, en fait, cela. De kazinga de loro Thailand ge gomba la ora pe gomba ji tulus le gomba ji do de hoji loro de ro de gane konzumi de miji dang le de gane samui nyamdo de ro do wa ske chibu shojan de ngido samé wa tu dis quand est six en potin et qui on est combat d'accord. Là, en fait, de faire ainsi des pratiques en commun, donc des récitations en fait ici, en commun, avec ou sans mélodie, mais des récitations ou des psalmodies en commun, ce n'est pas donc propre aux Tibétains ou en tout cas aux monastères tibétains. J'ai eu l'occasion d'aller inaugurer un temple. Alors je suis désolée, je connais pas c'était quoi, Thaï, d'accord. Ok, donc Thaï, il y a quelque temps, et pareil, donc l'ensemble de l'assemblée en fait s'est réuni, donc ils ont j'allais dire un appel à la prière, donc mais c'est de cet ordre-là en l'occurrence, donc en tapant sur quand était ngang là, dans c'est nordique.
된디가네. Ah, dondu, allez. Ah, Non, donc qui est c'est pas avec un tambour ni rien. C'était juste. 단 사람남 같아 미슬라디는 tout à fait, oui. Ouais, tout à varsin 둥도스라. ouais. Donc c'est un. 라니 테몬자 류기스르바다. 그죠 차대와와 한 강안에 직도 셈나올로네 대바다 이제지 삼당. 배워도 왔다. Et donc, oui, donc. 대천도 때문에 동계이나. 깨고라도 양식도 있어. 그리고 장매 그냥도 되네. 대인다 나기 대 동대가는 저랑도 된다신 동계이나. 깨. 깨 쇼츠모. 배등. Bon, en fait, c'est une invitation. Quand vous allez faire les récitations demain, vous poussez la voix un peu. C'est ce que veut dire Geshe. Pour le faire, si je veux résumer. Donc, ce qu'il reprenait donc, dans cette assemblée, c'était extrêmement inspirant, disait Geshe là, en ce sens que, donc, c'était pas un tambour, mais en fait, le guide de psalmodie ou de chant, enfin, comment vous voulez, l'umze ici, en quelque sorte, commençait avec deux, trois sons, en fait, dans, je ne sais, immédiatement a commencé la récitation, et tout le monde à l'unisson a suivi, et donc avec cœur quelque part, et c'était très inspirant de voir en fait la combinaison aussi donc de ces actions, c'est-à-dire que le corps est en posture alerte, les mains jointes, donc manifestant finalement cette foi extérieurement. La récitation est faite donc suffisamment fort en même temps, puisque c'était en groupe, et intérieurement donc l'esprit est recueilli et empli de foi, donc d'aspiration. Et donc c'est extrêmement inspirant, et j'aimerais beaucoup que voilà, l'on puisse tendre vers cela. Mais Geshe-la, vous devez commencer par dang, dang, dang. Je plaisante bien sûr, c'est propre au vietnamien ou au thaï. Theravada. Tene 저랑도기 잠로 대책시디 미아바르도 롤 semna yabodos. Il me semble que le quatrain donc de la prise de refuge, Pogetola ou Flansketola. 아, Pogetola ou Flansketola. 벽에다 판세니자로다 소소 롤 심투나. 맞네, 판세디 인지미 심투나 야보레스. Il me semble que, enfin, j'aimerais beaucoup, en fait, que vous puissiez au moins mémoriser le quatrain de la prise de refuge. Alors, si vous pouvez le mémoriser en tibétain, en français, bon, parfait, mais au moins, en fait, en français, au moins, vraiment, s'il vous plaît. Ça fait un moment maintenant que je suis là, depuis 2008. Et j'avoue que je suis un peu stupéfait, en fait, après toutes ces années, de voir donc des anciens, en fait, des anciens étudiants, qui, dès lors que l'on entonne, en fait, ce premier quatrain, cherchent de suite la page, cherchent un texte de suite la page, et quand ils n'ont pas la page, ils attendent que ça se passe. Et là, je parle vraiment d'anciens, et je suis toujours assez effaré de cela. Donc, essayez de montrer, enfin, essayez d'adopter cela. Et pareillement pour la dédicace, donc quand on dit puisse l'esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, etc. Et puisse la vue, la vacuité naître là, le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et puis ensuite le deuxième puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où il n'est pas né, etc. Donc ces deux vers égales, ces deux quatrains également. Essayez de vous les approprier, s'il vous plaît, de les mémoriser. Parce que c'est quand même ça, le cœur même de notre pratique. Parce que dès lors que l'on peut, en fait, quelque part, dès lors qu'on en a mémorisé ainsi telle ou telle partie, dès lors que vient le moment de la récitation, donc on est prêt effectivement à la réciter, et notre esprit peut s'y abandonner quelque part. Et on n'a pas besoin de chercher la page et de tourner les pages, et voilà, on n'est pas perdu dans le livre, on n'est pas embarrassé de tout ça. Donc en tout cas, c'est
c'est une requête. que je vous formule alors. Merci. Sembachiwo maimba nyamne chiwo yores. Lola sembachiwo maimba nyamne chiwo yores. De ne pas laisser en fait ce dharma simplement comme ça, on pourrait dire dans l'esprit, juste ne pas le laisser un petit peu, voilà, l'état de trace dans l'esprit, mais de s'en servir. Ya. Bon, ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est de donner du sens à notre vie, là. C'est pas tout. Parce que pour un oui ou pour un non, en fait, on voit bien dans ces pratiques, on dit pour le bien de tous les êtres. Et on l'a toujours sur le bout des lèvres. J'en quand même pas chacun. Soi-même, on l'a facilement sur le bout des lèvres, et d'autres également, en parlant, le formulent aussi facilement. Donc c'est bien, oui, mais finalement, est-ce que lorsque nous agissons, en fait, lorsque nous pratiquons, si l'on veut dire, lorsque nous agissons, est-ce que finalement nos actions vont dans ce sens? Est-ce que nous pratiquons vraiment dans ce sens? C'est difficile, c'est une autre chose. Ce que je vois même, en fait, c'est qu'avec le temps, plus il y a plus de rakoso. Comment vous dites? Dharma, dans l'odéni. Il y a une idée. Oh, yeah. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Donc ce que je vois, c'est que le risque, c'est qu'avec le temps, plus on développe de compréhension, de connaissance du dharma, ou que l'on a fait quelques pratiques ici et là, plus ce que je constate, c'est que plus l'esprit va en se crispant, en se durcissant, en fait, en devenant de plus en plus dur, de plus en plus rugueux, pourrait-on dire. C'est extrêmement important de penser à la causalité, en particulier à la loi du karma et de ses effets. Il est extrêmement important de penser à la loi du karma et de ses effets et d'y repenser régulièrement. Parce que dès lors qu'advient quelque chose qui nous est adverse, une condition d'infortune ou quelque chose d'indésirable, immédiatement notre première réaction est de nous plaindre. En se disant, mais pourquoi en fait il m'arrive une telle chose? Pourquoi je rencontre moi une telle difficulté? La plupart des gens en fait que je vois réagissent encore comme ça. Et je parle pas ici de personnes nouvelles en fait qui ont rencontré nouvellement le dharma, mais je parle d'anciens. Parce que cette première réaction donc de se plaindre et de se dire mais pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait moi pour que ça m'arrive, en fait ça montre de toute évidence que l'esprit il est uniquement focalisé sur l'extérieur en fait et à aucun moment sur soi-même, sur l'intérieur.
souvenons-nous que toute expérience, qu'elle soit agréable ou qu'elle soit inconfortable, qui advienne dans cette vie-ci, dépend en fait du passé, c'est-à-dire de nos vies passées, dépend en fait d'actions que nous avons nous-mêmes menées donc antérieurement. En vertu de cette importance excessive que nous n'avons eu de cesse de nous accorder à nous-mêmes, nous avons heurté, blessé, causé du tort à autrui, ce qui résulte aujourd'hui, actuellement, par ces différentes expériences donc d'inconfort, de souffrance, de difficulté. Et cette indépendance donc des actions menées justement du fait de l'importance que nous avons su ici ou là accorder à autrui, donc en agissant en leur faveur, que nous faisons ici maintenant l'expérience de bien-être et de bonheur ici et là. 랑진지 총로다야 신진지 체로다야 덴데 펜도 용거레스 디섬 렌데 고르 섬로 마다나 안주 랑진지 신진지 섬로다지 랑진지 쥐이 신진지 연대인 섬당니 펜도 용아요 말레스 그때 동네 총수나 가르치는 총이나 선라 와 대화 총수는 랑기 쥐이 섬 대화 총수나 마라랑기 쥐이 네 지셔벨레 이섬 시행이 같은 데는 좀 선지가 맞아 맞아. 될 때는 라냐 동행이 동행냐야기죠. 말한도 세대고 그래서. 말한도 다 최집에 거든다고 된도 미진앙로라. 답변이 갈로라. 되게 졸라만도야. 지야. 한식 샘주디 같으이나 갈로르다. 두부 소약 탑람도야. 어디 가는 로트 버쳐버렸어. En fait, cela, il nous faut le garder continuellement à l'esprit, c'est-à-dire ce lien finalement qu'il y a entre cette importance excessive que nous avons cessé de nous accorder, ce tort de ce fait-là que nous avons causé à autrui, en tout cas mu par une telle intention, cette nuisance que nous avons occasionnée à autrui, qui résulte aujourd'hui en souffrance, et de notre côté, cette importance, cette valeur que nous avons pu accorder aux autres, nous amenant à agir en leur faveur et qui résulte aujourd'hui en bonheur, en bien-être, pour dire cette équation-là, il nous faut continuellement, cette lecture-là, il nous faut continuellement la garder à l'esprit, amener cette compréhension à notre esprit et pouvoir naturellement relier cela à la loi du karma et de ses effets. C'est ainsi que si nous réfléchissons ainsi à cette loi du karma et de ses effets, nous ressentirons par là même les inconvénients de cette importance excessive que nous cessons de nous accorder. Au contraire, nous ressentirons pareillement les avantages qu'il y a donc d'accorder davantage d'importance, de valeur à autrui, et cela deviendra très concret, impactera directement notre esprit. Faute de quoi, en laissant de côté cette loi du karma et de ses effets, et simplement de considérer ici et là les inconvénients de s'accorder autant d'importance, les avantages qu'il y a d'accorder de l'importance à autrui, ça restera en surface finalement, ça n'impactera jamais, ça restera, on pourrait dire, assez intellectuel, et ça n'impactera jamais autant notre esprit. À présent, si nous regardons bien comment est-ce que nous réagissons lorsque nous avons quelque chose, quelque infortune ici et là, quelque inconfort ou quelque difficulté, nous l'imputons à autrui. Et lorsque nous rencontrons quelques moments agréables, expériences plaisantes, donc de bien-être, nous considérons que nous en sommes soi-même l'auteur, que nous en sommes à l'origine, sans penser un seul instant que nous devons cela aux autres, que c'est grâce aux autres en fait que nous en faisons l'expérience. Et ce faisant, à travers une telle pensée, à travers du fait de la manière dont nous vivons cette expérience agréable, plaisante, finalement, nous accumulons de nouvelles causes de souffrance. Et pareillement, donc, lorsque nous rencontrons une expérience de souffrance, l'imputant encore aux autres et nous plaignant, nous accumulons sur la base de cette expérience-là de nouvelles causes, de par notre réaction, de nouvelles causes de souffrance. Aussi, il est essentiel dans notre vie de savoir utiliser toutes les occasions possibles, toutes les expériences finalement possibles pour nous
amener en fait, pour arriver à assouplir en fait notre esprit, pour arriver, comment dire, à le discipliner ici. Alors c'est le mot que vous voulez, dompter, maîtriser, enfin ce que vous voulez, mais assouplir, discipliner en fait son courant de conscience. Il faut à tout prix essayer d'utiliser ainsi toutes les expériences possibles dans ce sens-là. 렌데 삼로코나 심랑식이 두불레 용토그레스. Le seul fait d'amener notre esprit, donc ainsi régulièrement, continuellement sur la loi du karma et de ses effets, va contribuer à assouplir notre esprit, à le discipliner. 띵아즈 검자지 보고 갑르샤이 마레스. Comprenons-nous bien ici, il ne s'agit pas simplement, quand on dit amener notre esprit sur le karma et les effets, c'est pas uniquement durant un temps de méditation, en fait. 라브림 검데지고 렌데 검 삼다야 지고 마레스. C'est pas juste quand on s'assoit, qu'on médite un petit peu l'amrim, on arrive à la section de la loi du karma et de ses effets, et puis c'est bon, on s'en tient là, c'est pas ça. 나도 디간로 되고 그랬어. 나도 망체 디간로 되고 그랬어. Parce que pour l'heure, en fait, c'est ce à peu près à quoi se résume finalement notre considération de la loi du karma et des effets, de ses effets. 미지 코라나로라. 봐. 용다 가리 중수나 델 삼당질람사. Alors qu'en fait, il faut réellement arriver à nous en servir finalement à chaque moment de notre existence. Toutes les expériences en fait que nous faisons, quelle qu'en soit finalement leur teneur, peu importe, servons-nous-en pour les lire finalement à travers la grille de lecture, si vous me permettez la traduction aussi, mais la grille de lecture que nous offre la loi du karma et de ses effets. 동해 중수나 뒤에 졸라만도 지고 유선 송여봤어. 대단 동해 가리 중수나야 삼당 동해 지고 그리 쓴 송여봤어. Les enseignements donc du Lojong, de la transformation de l'esprit, de l'entraînement, si vous voulez, de l'esprit, nous amènent à quoi? Nous amènent justement à faire feu de tout bois, c'est-à-dire que l'expérience soit douloureuse, qu'elle soit inconfortable, servons-nous-en justement en fait pour transformer, ainsi entraîner notre esprit. Et que l'expérience soit au contraire agréable et plaisante ou facile, là encore, servons-nous-en de cette manière-là aussi, afin d'entraîner notre esprit. Lama Sopa Rinpoche reprend en fait une invitation finalement, un aphorisme, une invitation de Geshe Karawa qui nous dit accueillez avec joie la souffrance. Et cet entraînement fait que notre esprit étant mieux à même finalement d'appréhender, enfin de composer en fait avec des inconforts mineurs, peut progressivement finalement s'accommoder donc d'inconforts, de gênes, de difficultés plus importantes. D'où la raison pour laquelle, lorsqu'elle se présente, ça ne veut pas dire l'inviter à tout prix, mais lorsqu'elle se présente, accueillir avec joie, finalement accueillir volontiers, en tout cas, cet inconfort, cette souffrance, cette difficulté qui se présente. Et il est flagrant que Lama Sopa Rinpoche est un exemple, en tout cas vivant, de cela. C'est-à-dire, il suffit de le voir directement pour voir combien il s'est approprié, en fait, cette lecture-là, cette maxime, si vous préférez. Pour nous, c'est notre paire de manches, quand même. Accueillir volontiers l'inconfort, la souffrance, on est plus rétif à cela. Plutôt que d'éprouver de la joie, enfin d'accueillir avec joie de la souffrance, on l'accueille plus volontiers avec nos gémissements et nos lamentations, nos plaintes. Il est indiscutable que si nous arrivons à amener notre esprit, donc à imprégner notre esprit de la compréhension du karma et de ses effets, nous serons en mesure aussi de vivre cela de cette manière. En comprenant notamment que l'expérience d'inconfort, donc de difficulté, de souffrance, concourt en fait à l'élimination, donc purification dans ce sens, à l'élimination de karma non vertueux, de potentiel non vertueux.
L'offrande au maître spirituel nous dit le monde et ses habitants, pleins des fruits de leurs méfaits, ferait-il s'abattre une pluie de souffrances indésirables? J'implore votre grâce afin de les voir comme autant d'occasions d'épuiser mon karma négatif et prendre ces conditions hostiles comme chemin. Et c'est vraiment un conseil de très grande envergure, en fait, quand on y réfléchit. En bref, quelques apparences surviennent. En bref, Et la suite donc, nous dit qu'en bref, quelques apparences donc, surviennent, qu'elles soient agréables ou désagréables, faisant en sorte finalement de ne pas nous y perdre dans cette expérience. Littéralement, c'est ça. En fait, ne pas perdre finalement le contrôle de notre esprit, mais au contraire de nous servir de cette expérience pour familiariser notre esprit donc avec les deux esprits d'éveil, avec les deux bodhicitta. Nous entraîner à développer les deux bodhicitta. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que à ce stade, nous en sommes à essayer, donc, à ce stade du commentaire de notre texte, nous en sommes à essayer donc, de développer la vacuité, de réaliser la vacuité. Or, justement, la compréhension de la loi du karma et des effets, donc non seulement la compréhension, mais la prise en compte donc, dans notre quotidien de la loi du karma et de ses effets, va nous aider considérablement dans notre réalisation de la vacuité. Pourquoi cela? Parce que la loi du karma et de ses effets n'est autre que la prise de conscience finalement de l'interdépendance en fait entre les différents phénomènes. Donc s'il vous plaît, ramenez, enfin régulièrement, continuellement, amenez la compréhension, reliez-vous à la loi du karma et des effets. Souvenons-nous ce que disait le seigneur Atisha en guise d'apostrophe lorsqu'il rencontrait quelqu'un, plutôt que de lui dire bonjour ou Tashidele comme il était de coutume au Tibet, il disait est-ce que vos pensées sont vertueuses? Est-ce que vous nourrissez de bonnes pensées? Et c'était du fait de sa compréhension justement du karma et des effets qu'il disait ça. Parce que, alors, Chashidele en tibétain, ça veut dire que tout vous soit de bon augure, soit heureux et excellent. Littéralement, ça veut dire ça. Et donc, il est évident que lui-même, en disant est-ce que vos pensées sont bonnes ou sont vertueuses, ça suffisait finalement, parce que si vos pensées sont bonnes et vertueuses, alors oui, tout vous sera favorable, ce sera agréable et excellent, forcément. Donc, si nous en venons à notre texte, si nous reprenons notre texte, nous avions donc lors de la semaine donc, du mois de juillet avancé donc substantiellement donc sur le chapitre donc, portant sur la vue supérieure. On se souvient que dans notre contexte, il ne s'agit pas donc de parler ici donc d'une vue supérieure mondaine, mais bel et bien donc d'une vue supérieure supramondaine.
대인도는 돈이 더베 라동 슬라고아레스. Ce qui revient en fait en particulier, donc ici, à parler d'une vue qui réalise donc la vacuité. 대인도 돈이 더베 라동데 줘야 차발라 답베데 디기 촐라 땡야데 개침부시 우지레데 그랬어. Tsok. 촐라 땡야데. Réaliser une vue supérieure ainsi qui réalise la vacuité, donc requiert de nombreuses conditions. 대인도가네다 치소 젠다 남기지 차단 상고그래마도 렐라부드도요 말이스. Et autant donc des conditions extérieures que des conditions intérieures. Et toutes ces conditions doivent être réunies donc pour qu'une telle vue puisse être développée. Donc nous avions notamment vu en fait toutes les conditions préalables donc qui étaient indispensables donc pour qu'il était indispensable de réunir pour pouvoir développer une telle vue supérieure qui réalise la vacuité. Donc nous avions vu, donc si l'on reprend le plan simplement pour le rebalayer brièvement, donc si vous reprenez le plan, donc alors on a vu qui nous amène donc dans le cadre de ce chapitre à considérer comment s'entraîner au développement, enfin à développer la vue supérieure. Donc c'est à réunir d'abord des conditions préalables donc à la vue supérieure, avec une présentation générale, puis ensuite une présentation particulière qui nous amène à voir comment déterminer la vue. On avait vu donc pour ce faire donc d'identifier l'importance d'identifier d'abord l'ignorance perturbatrice, donc ça c'était capital, puis ensuite de montrer que l'ignorance perturbatrice constituait elle-même la racine de l'errance à travers le cycle, donc la racine du samsara. Nous avons vu également que celui qui aspire à l'abandon donc de la conception d'un soi doit rechercher donc la vue qui réalise le non-soi, et c'est ce sur quoi en fait nous nous sommes beaucoup penchés. À savoir d'abord donc pour quelles raisons il était nécessaire de rechercher donc une telle vue qui réalise le non-soi si l'on aspire à abandonner donc une telle ignorance perturbatrice, et ensuite comment engendrer cette vue donc qui réalise le non-soi. Et c'est là où nous avons vu qu'il convenait donc d'établir je manque ça là tout à fait. Donc, ou dans cette vue, donc le premier point consistait à voir, d'établir en fait les deux non-soi en fait, et d'abord donc voir comment était produit le non-soi des personnes. Et de voir qu'avant de chercher même à établir le non-soi des personnes, de d'abord bien identifier ce que l'on entendait par personne, en fait, ou individu, si vous préférez. Et on se souvient donc de l'importance qu'il y avait de bien s'entendre sur ce que l'on a appelé personne. Donc ici, ce qu'est une personne dans ce contexte-là, parce que c'est un terme donc du langage courant que l'on utilise dans n'importe quel contexte, mais de bien s'entendre sur ce que l'on entendait par une personne ici, donc dans notre contexte actuel. Qu'au final, donc par personne, il s'agissait en fait de ce qui était simplement en fait, alors quand on parle enfin, pour arriver finalement, que j'ai là sauté des passages, donc du coup je suis un peu coincée. Donc enfin, on est raccord, ça y est. Donc du coup, par personne, en fait, c'est, j'ai plus la définition qui était très jolie quand je vous l'ai donnée à l'époque, mais qui est une personne, donc est ce qui est simplement désigné, donc sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats. C'est à peu près ça. C'est pas Christian? Oui, c'est bon. Non.
À l'instar donc du chariot, du char ou du chariot, donc l'exemple que l'on avait pris. Donc, 어디 c'était simplement 디 désigné. 되는 거라 하고 해야지 개진부차기도 와서 강사서야 돼 딱섬 부모하고 가르는 데는 딱섬 임발라디오네 동니 땡이도 와서 랑주게 봐 좋나 Parce que simplement par la définition même de ce qu'est la personne, c'est-à-dire en fait ce qui est simplement désigné en fait sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats, dire cela finalement fait apparaître déjà une notion en fait d'absence, en tout cas de vide en fait, donc sous-entendu d'absence, de vide d'une existence en soi, donc d'une personne qui existerait de son propre côté, puisqu'on parle d'une simple, ce qui est simplement désigné sur la base de l'un ou l'autre des 5 agrégats. 대인들다 delata dam 대인의 진지는 강사가 담에 되나 봐봐 무슨 내용 거래서 Et donc sur cette base-là, donc on a ensuite donc vu comment établir donc le non-soi des personnes. 다 딩만적이다 로타레스 Donc ça c'est quelque chose que nous avons parcouru. Donc, 지과당 롱당 자당 간에다 로타레스 et nous avions vu que l'établissement donc de ce non-soi des personnes, donc on pouvait le faire en dépendance donc de citation, en dépendance également de raisonnement surtout. Et à la suite, donc, nous avions commencé donc, à établir le non-soi des phénomènes. Nous avions commencé donc, déjà, il nous restait... Puisque au sein des phénomènes, donc, on pouvait distinguer des phénomènes composés, donc des phénomènes non composés. Et donc nous avions vu en fait comment établir le non-soi des phénomènes composés. Donc, en d'autres termes, pourquoi avoir refait ce bref résumé? Pour montrer que nous avons vu, en fait, l'essentiel de la majeure partie, finalement, de comment méditer le non-soi. Comment mener une méditation qui nous arrive à établir le non-soi, en d'autres termes. Là, et donc ce sont de telles connaissances, enfin de telles compréhensions finalement, ou la compréhension de telles connaissances, c'est cette compréhension-là qu'il nous convient ensuite donc d'amener donc de façon réitérée en fait à notre esprit et de méditer en fait. Et parce que c'est bel et bien en dépendance donc d'une très grande familiarisation, d'autres termes, en dépendance de la méditation, que nous serons en mesure de réaliser le non-soi. C'est pas la seule compréhension intellectuelle qui nous le permettra. Souvenons-nous de l'importance de la combinaison de ces 3 sagesses, à savoir de la sagesse de l'écoute, issue de l'écoute, donc va pouvoir se développer la réflexion qui va mener donc ensuite à une conviction, une certitude donc du point sur lequel on a réfléchi et permettra ainsi de développer la sagesse donc issue de la réflexion, laquelle donc certitude donc ainsi développée lorsqu'elle a développé cette sagesse de la réflexion sera le matériau même avec lequel on va se familiariser finalement, sur lequel l'esprit va rester en équilibre, donc le matériau même que l'on va méditer. En fait, là où le bas blesse dans notre approche, le plus clair du temps, c'est dans l'examen mené. Sampa, ou Kompranika. Dans la réflexion, en fait. C'est-à-dire qu'ici, notre analyse, notre réflexion sont très insuffisantes. En fait. On s'en tient toujours pareil à ce fameux je sais, j'ai compris, quoi. Et on s'en tient, je sais, j'ai compris, c'est le non-soi. Et on s'en tient là. Kanki
Donc on sait, on a compris, donc ça c'est le non-soi, pas de problème. Et puis après, la réalité s'impose à nous, et qu'est-ce qu'on voit? Les choses aussi solides, aussi figées, aussi immuables. Et c'est sûr que ça existe là, de son propre côté, évidemment, je le vois. 제가 삼로 양이 양도 당기나 그봐 대마면 어떻게 줌된데 양이 양도 끄네 시스템으로 땡데 다 대마면 봐 레샤 그랑은 자원이네 민두스네 네번 많이 해봐도다 양이 양도 줌된 삼 당고 그래서 리버담다 가네 그봐. Alors que si, encore et encore, donc, nous réfléchissions justement à tout ce qui s'impose continuellement ainsi à notre esprit et aux raisons pour lesquelles ce qui s'impose à nous n'existe pas réellement, en fait, ne reflète pas en fait la réalité. Donc, si nous réfléchissons encore et encore, nous ramenons en fait cette réflexion à notre esprit encore et encore. Nous finirons, oui, par obtenir une certitude personnelle. Ensuite, voilà. Et le fait est que tant que nous n'avons pas gagné cette certitude, cette intime certitude, conviction, donc qui ébranle notre perception, c'est dans ce sens ici, gagner une intime certitude, une intime conviction, il va nous falloir y réfléchir encore et encore, ramener ce raisonnement encore et encore. 당부 권에 진이 용단데 된데진 용어레스 하코스 진 용어레스 상마지 신대어레스 템부지 기어르베슬은 그걸 하고 자대어레스. Et on est tous pareils dans cette approche en fait. Et cela, on le fait depuis le début. On vient de parcourir en fait un long chemin si on reprend les étapes depuis le début. Et à chaque étape, qu'est-ce que rapidement, ah oui, je sais, oui, je sais, là, j'ai compris, oui, puis là aussi, je sais, là, oui, je sais. Et on a évolué ainsi de je sais, en je sais. Et finalement, est-ce que nous avons intégré un point? Est-ce que nous avons réalisé un point? C'est très difficile. C'est pour cela qu'il faut être particulièrement conscient de notre réaction et attentif à cela. En fait. Alors, s'il vous plaît, d'autant plus ceux qui commencez, soyez dès le début conscients de cette tendance-là et cherchez à la combattre absolument. Parce qu'après, quand on a pris les mauvais plis, c'est dur, quoi. Parce que là, je sais, on l'a à tout coin de phrase. Ouais. On dit la peau le cuir de l'outre en fait qui renferme qui contient en fait qui permet de transporter du beurre. Yankia dit ça, t'as dit? C'est ça. Là, on dit que la peau de l'outre, en fait, qui contient du beurre, est incapable d'avoir été assouplie en fait par le beurre qu'elle contient. Alors que le beurre, le gras, par définition finalement, par nature, a pour propos d'assouplir en fait le cuir. La peau en cuir en fait qui contient l'outre, qui contient le beurre, donc n'est pas en mesure de bénéficier en fait de ce beurre. Voilà. Et on ne peut plus dur, au contraire, on ne peut plus cassante même. Là, et de la même façon, celui qui est devenu rétif, finalement, alors, je traduisais à une époque même, qui s'est immunisé contre l'enseignement. Ça peut finalement aller jusque-là. À force de je sais, on l'entend plus. On y devient hermétique, finalement fermé. Donc presque, celui qui s'est immunisé contre l'enseignement est incapable, ou qui est devenu hermétique, en d'autres termes, à l'enseignement, est devenu incapable d'en bénéficier, finalement, de s'assouplir au gré de cet enseignement. Donc, de loin. Donc, assouplissons-nous, en fait. Et justement, on pourrait profiter de ce laps de temps pour aller nous assouplir.
사시 베주조제 메도 참 지랄린신이 대젠바데 산제 신도 미데 베와 로그 남다 신라조 바로 쇼이담 구루라나면다 감니야다야